c'est quoi la vibe? Alors, As de bâton et le monde. Ok, l'As de bâton, ça me parle de créativité, ça me parle de motivation, ça me parle de pouvoir personnel, ça me parle de direction, d'engagement. Et ici, avec le monde, ça me parle de scène publique. Ouais, exprimer sa créativité, la partager devant un public. Ouais, quelque chose comme ça, devant le monde. Le monde a les yeux rivés sur vous parce que ce que vous faites est unique en son genre avec l'As de bâton. Ok, j'aime bien. Alors on a le valet de bâton. On a le 3 de pentacle et l'ermite. Déjà là ça me parle d'un contraste entre le valet de bâton et l'ermite de deck, le 7 de bâton. Beaucoup de bâton, beaucoup d'énergie du bâton. Ça me parle d'énergie du feu, énergie de quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à revendre ici. Mais il y a un contraste entre le valet de bâton et l'ermite. Le valet de bâton, il est au début de sa carrière, il est au tout début, il est encore jeune. Et l'ermite, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui a qui a un âge avancé et qui a appris de ses expériences et qui est passionné par l'apprentissage. Ouais. Et le 3 de pentacle au centre, c'est une énergie de collaboration, de travail d'équipe et de grounded, genre de centrer ses idées, centrer ses passions et les rendre tangibles. Ouais, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées, qui est très créatif et qui essaie de rendre tout ça viable. C'est ça. Ouais, d'accord. J'ai envie d'utiliser ce jeu. Clarification. Alors, on a conflit jugé mineur. Ici, le valet de bâton et le mot mineur. Ah, ça me parle d'adolescence. Conflit jugé mineur. Ici, on a capacité à réduire les dégâts infligés. C'est retourné. Je vais le prendre. Like a tempting mirage. Alors, comme un mirage tentant. Ok. Dos de deck, on a obscurantisme. Attitude de ceux... Attitude de ceux qui s'opposent à la diffusion de l'instruction et de la culture. On a ici l'ermite. On a dit que c'est quelqu'un qui est passionné par l'apprentissage. C'est quelqu'un qui est d'érudit. Et là, en face, on a l'obscurantisme. Évidemment. Alors, le valet de bâton et le conflit jugé mineur. Là, ça me parle des expériences du passé, ce que vous avez traversé lorsque vous étiez adolescent, les premiers problèmes que vous avez rencontrés au cours de votre vie, les premiers conflits que vous avez dû surmonter. Conflits jugés mineurs, c'est des conflits qui s'est déroulés lors de votre adolescence. La façon dont vous avez réglé ces conflits, la façon dont vous avez surmonté ces conflits, la façon dont vous vous êtes sorti de problèmes, de galères de votre enfance, avec les moyens du bord, avec la conscience que vous aviez à l'époque, avec la compréhension que vous aviez à disposition, le peu de sagesse que vous aviez à cette époque-là, vous avez réussi à résoudre certains problèmes jugés mineurs. Ok. Ici, on a le 3 de pentacle avec capacité à réduire les dégâts infligés. Ouais, la façon dont vous avez réglé ces problèmes, limite, ça me parle d'une énergie de... Malgré votre jeune âge, pour certains, c'est maintenant, pour d'autres, c'est une énergie du passé. Pour d'autres encore, ça va être une énergie à venir. Mais la façon dont vous avez résolu vos conflits
C'est comme si vous étiez rempli de sagesse, comme si vous étiez en groupe, comme si vous étiez de qualité professionnelle, tu vois, expert dans la matière. Ça me parle de ça. C'est comme si, malgré votre jeune âge, vous avez résolu vos problèmes à la façon d'un adulte, mais bien entouré, ou alors comme si vous aviez des connaissances dignes d'un professionnel. Même si vous aviez surmonté tout ça seul, c'était quand même qualité professionnelle, quoi. C'était propre, c'était bien pensé, c'était avenant, c'était... Ouais. Genre, il y a du respect qui se dégage, il y a de l'admiration, genre... c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas donné à tout le monde. Pour quelqu'un de cet âge, le valide bâton, ça me parle de quelqu'un minimum 15 ans, tu vois. C'est des problèmes qui sont survenus à un âge très jeune et pourtant vous aviez la maturité pour tenir tout ça sur vos épaules, pour surmonter tout ça, pour dépasser tout ça, pour guérir tout ça, alors que pour certains vous étiez seul, sans personne pour vous soutenir, pour vous comprendre, même pour être à votre écoute ou pour, je sais pas, ne serait-ce partager ça, genre pour vous pouvoir vous libérer le cœur, pour je sais pas, la façon de avoir quelqu'un à vos côtés pour vous écouter, pour faire sortir un peu toutes ces émotions, pour vous épancher sur les épaules de quelqu'un. Pour certains, vous étiez complètement seul, il n'y avait personne à vos côtés, vous ne pouviez pas en parler, il n'y avait personne pour vous comprendre, personne sur qui vous reposer, ou personne avec qui prendre des conseils, pour vous conseiller, vous guider. C'était vraiment livré à vous-même. Ici, j'ai la sensation de quelqu'un d'être livré à soi-même, et pourtant, c'est quelqu'un qui s'en est sorti comme s'il avait une foule de gens à ses côtés, comme si vous aviez un entourage solide, des gens sur qui compter, des gens d'expérience avec qui pouvoir traiter certains sujets sensibles, pouvoir vous accompagner, vous guider, et pourtant non, vous étiez seul. Vous voyez, ça me parle de ça ici. Et ça suscite l'admiration, ça force le respect d'un œil extérieur. Ça se trouve, il y avait des adultes qui vous observaient. Ouais, vous étiez sous surveillance, et la façon dont vous vous êtes sorti de certaines galères seuls, ça force le respect chez ces gens-là, quoi. Parce que même s'ils étaient présents à vos côtés, ils n'ont pas réussi à trouver une solution à ces problèmes, ils n'ont pas réussi à vous apporter le soutien qui vous convenait, parce que vous suffisez à vous-même, en fait. Vous étiez suffisamment... Enfin... Ouais, il y a quelque chose comme ça, genre ils sont choqués de voir que vous n'avez pas besoin d'eux. Ils sont choqués de voir que vous n'avez pas besoin de leurs conseils, vous appuyez sur eux pour vous relever de certaines galères. Limite, quand ils se présentaient et quand ils apprenaient la nouvelle, ou quand ils ont eu vent de ce qui se passait dans votre vie, le problème était déjà résolu, et quand ils se posent la question, mais qui c'est qui l'a aidé, qui c'est qui l'a tendu la main, qui c'est qui l'a sauvé de cette situation, bah la réponse c'est personne, vous étiez seul et vous avez réussi quand même à faire le job, et vous en êtes sorti la tête haute. La situation a été proprement réglée, genre il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de... Vous voyez, c'était propre, c'était carré, c'était net, et pour un adolescent c'est choquant de la part d'un adulte de voir ça, parce que s'ils étaient à votre place, ils savent que ils auraient jamais pu faire le truc aussi propre que vous, quoi. Il y aurait eu forcément des dégâts, il y aurait eu forcément des histoires, des drames, des gens blessés, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous respectait, parce que maintenant qu'ils savent par où vous êtes passé, ils se disent mais waouh, cette personne elle est pas seule, genre vous n'êtes pas seul, peut-être que vous êtes seul physiquement, mais sur un plan divin, sur un plan spirituel, dans d'autres dimensions, vous êtes accompagné, il y a des guides qui vous entourent, il y a des anges, il y a des ancêtres qui sont là à vos côtés, vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe spirituelle opérationnelle, vous avez une équipe spirituelle pareil, quoi. Ouais, et genre vous pouvez compter sur la guidance, même si vous n'êtes pas forcément conscient, même si à l'époque
l'époque où ça s'est déroulé, vous étiez trop jeune pour vous rendre compte qu'à vos côtés, il y a une équipe spirituelle, il y a des gens qui vous guident, il y a des messages qui vous parviennent, il y a des idées, il y a quelque chose qui vous parle, mais vous capturez pas forcément que ça vient d'autres plans astral, que c'est pas juste vous et votre esprit, que c'est pas juste une petite voix dans votre esprit qui vous parle de façon aléatoire. Non, il y a vraiment quelque chose de divin, de divinement orchestré, il y a quelque chose de puissant, d'inexpliqué, de supernaturel à vos côtés, parce que autrement, vous sortir de telles situations pour un si jeune âge, pour quelqu'un avec... Vous voyez, c'est un valet. Le valet, il est au premier stade de l'évolution dans le jeu du tarot, tu vois. C'est quelqu'un qui manque d'expérience techniquement. Techniquement, il n'a pas vécu assez de temps pour se dépêtrer de situations aussi compliquées, vous voyez. Il faut plusieurs hommes, il faut un village entier pour élever un enfant, on dit. Et pourtant, vous vous êtes élevé tout seul, vous vous êtes fait tout seul. Self-made, ouais, vous êtes fait tout seul, vous avez fait votre éducation seul, il n'y avait personne sur qui compter, quelque chose comme ça. En tout cas, pour certains, la dynamique familiale n'était pas au rendez-vous, il n'y avait pas cette éducation, il n'y avait pas ça autour de vous, il n'y avait pas un cercle soudé, un cercle... pour vous soutenir, vous vous êtes fait seul, parce qu'ici on voit le valet, il est dans le désert, il est sec et aride, il n'y a personne, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fertilité, et pourtant vous vous tenez droit dans vos bottes, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, vous voyez son visage, il est optimiste, genre il regarde vers l'avant, il est fier, il sait où il va en fait, il a une sensation de savoir, il est guidé, il y a quelque chose qui se passe... je suis attirée par la plume sur son chapeau. Je connais pas trop la signification spirituelle de la plume, mais ça me fait penser, il y a des anges, il y a quelque chose, il y a une connexion angélique, il y a quelque chose qui vous guide en tout cas, et qui est bien plus grand que vous, qui est bien plus grand que la matière qui se passe ailleurs autour de nous. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, avec capacité à réduire les dégâts infligés, c'est que certaines situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés étaient destinées vraiment à vous détruire, à vous mettre à terre. S'il s'agissait de quelqu'un de lambda, d'une personne basique, cette personne n'aurait jamais pu se relever d'un pareil dégât, il n'aurait jamais trouvé la force, il n'aurait jamais trouvé les réponses à l'intérieur de soi pour le guérir, pour comprendre, pour dépasser la situation. Et pourtant, vous avez réussi alors que vous étiez à un âge bien plus jeune. Je pense que vous avez traversé vraiment des épreuves que peu de gens sont au courant, ou qu'ils ont sous-estimé, ou qu'ils sont pas au courant. Ouais, peut-être que vous avez gardé pour vous tout ça, parce que voilà, il y avait vraiment personne de disponible pour écouter ça, ou personne pour vraiment avoir la maturité ou l'intelligence émotionnelle de comprendre ce que vous traversez. C'était vraiment des situations complexes, et pourtant vous avez trouvé des solutions par vous-même. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Avec l'ermite, like a tempting mirage. Avec comme un mirage tentant là, ça me pose un petit peu problème, parce que je sais pas de quoi il s'agit. J'aimerais avoir plus de clarification sur le sujet. On sait que l'ermite, c'est un sage, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui est passionné par la recherche, qui va trouver les réponses coûte que coûte, qui a toutes les ressources à disposition pour trouver les réponses, qui n'a pas peur de se frayer un chemin dans l'obscurité, dans les ténèbres, pour aller trouver ses réponses. Mais on va en mettre quand même une. On a 3 raisons pour lesquelles il regrette t'avoir défié. Ton silence, ton absence, tu les remplaces. Ici, ça me parle d'une énergie extérieure à la vôtre, qui ressent des regrets. Parce que peut-être que les gens qui vous ont... les gens qui vous ont poussé dans des situations complexes, des gens qui ont créé des problèmes pour vous, des gens qui ont tendu des pièges, ces gens qui vous ont mis dans des situations délicates, les vraies raisons, enfin les vrais... ils sont à l'origine du problème en fait. Ils regrettent. Il y a un sentiment de regret, parce qu'ils n'auraient pas pensé que vous en serez sorti aussi bien. Ouais, il y a des gens qui vous ont sous-estimé. Ouais, pour certains, il y a des gens qui vont créer des problèmes pour vous,
avec la conviction que vous allez vous planter, que vous allez trébucher, que vous allez rester au fond du trou, que le piège qui vous a tendu était bien trop ficelé pour vous en sortir, que vous n'étiez pas assez équipé, que vous n'avez pas assez d'expérience, que vous vous présentiez comme un personnage naïf, juvénile, sans expérience, et que ça allait être du tout cuit, qu'ils allaient avoir la satisfaction de vous mettre à terre. Genre déjà, problème numéro 1, si t'es quelqu'un de si bien que ça, de si puissant, de si intelligent, pourquoi t'as envie de piéger un adolescent ou quelqu'un que tu estimes être inférieur à toi? Hein? C'est bizarre, non? Pourquoi quelqu'un qui estime avoir toute l'expérience du monde, qui estime avoir un âge avancé, qui estime être mûr, qui estime être intellectuellement avancé, il se sent le besoin d'aller piéger un adolescent sans expérience? C'est étrange, non? Genre, t'as pas mieux à faire dans ta vie de sage, dans ta vie d'adulte, t'as pas mieux à faire, t'as pas d'autres lièvres à chasser, t'as pas d'autres chats à fouetter, t'as pas d'autre occupation que de te préoccuper d'un enfant. Hein? Il y a quelqu'un ici en face de vous qui s'est mis sur un piédestal. Il s'est dit, ouais, je suis plus mûr, je suis plus mature, j'ai vécu plus de choses, je suis imbattable, je suis en avance, je suis plus riche, je suis plus vieux, je suis plus, et pourtant, il n'a pas autre chose à faire que venir embêter quelqu'un qu'il estime inférieur à lui. Genre quoi? Ça n'a pas de sens. Imaginez, vous êtes PDG, vous avez une multinationale, vous êtes quelqu'un de respecté dans votre entourage, ne serait-ce que familial, vous êtes le chef d'une famille, et pourtant quand vous vous baladez dans la rue et que vous voyez un clodo, vous pouvez pas vous empêcher de lui cracher au visage et lui rappeler à quel point il est minable. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, t'as un âge avancé, t'as une expérience de vie bien remplie, et pourtant, quand tu passes à côté de quelqu'un de la vingtaine, tu peux pas lui rappeler à quel point il est encore jeune et stupide. Ça n'a pas de sens. Il y a que quelqu'un qui est traumatisé et qui n'a pas vraiment guéri de ces expériences-là, qui se sent obligé d'aller embêter les autres, tu vois. Enfin, il y a une case qui manque ici, il y a quelque chose qui manque ici. Il y a quelqu'un ici qui a voulu vous rappeler à quel point vous étiez minable, inutile, insignifiant, que vous étiez tout petit. Il y a quelqu'un qui voulait vous rendre humble ici, il y a quelqu'un qui voulait vous humilier, qui voulait vous rappeler une leçon de modestie ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un ici qui voulait vous montrer à quel point il est plus puissant que vous, qu'il est plus, que vous lui devez le respect. Il y a quelqu'un ici qui voulait vous arracher le respect. Il voulait vous insuffler un sentiment de peur, de paranoïa, il y a quelqu'un ici qui voulait vous donner une bonne leçon et vous rappeler la place que vous méritez ou la place que vous occupez. C'est quelqu'un qui voulait vous remettre à votre place ici. Mais il s'attendait pas à ce que vous surmontez l'obstacle, que vous répondez aux questions, que vous trouvez des solutions, que vous vous en sortiez vainqueur. C'est ça l'idée ici. Il y a quelqu'un ici qui s'attendait pas à ce que vous aviez des ressources à disposition, que vous soyez plus que vous paraissiez en fait. Peut-être que financièrement ou physiquement ou je sais pas, il y a une question avec l'apparence ici. C'est quelqu'un qui n'est pas allé plus loin que votre apparence, que ce que vous renvoyez comme image. C'est quelqu'un ici qui s'est arrêté au b.a.-ba, quoi, qui s'est arrêté au tout début, genre il n'est pas allé plus loin, il n'a pas cherché à vous connaître, il n'a pas cherché à vous comprendre, il n'a pas cherché à remonter votre histoire, votre historique pour comprendre d'où vous venez, ce que vous avez traversé comme épreuve, quel genre d'enfant vous avez été, quel genre d'éducation vous avez reçu, quel genre de famille, quel genre d'encadrement vous avez eu, qui s'est occupé de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas cherché tout ça, il s'est arrêté à aujourd'hui, maintenant, et la surface. Genre aujourd'hui vous avez un béret, un Marcel, un short coupé au ciseau. Il s'est arrêté à ça. Genre vous vous limitez à ça. Vous allez pas plus loin que ça. Vous n'êtes pas plus que ça. Vous possédez aucune ressource plus que ça. C'est quelqu'un qui a vraiment jugé votre apparence et il s'est retrouvé lui-même dans le piège qui vous a tendu. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre à son propre jeu ici. C'est quelqu'un qui a voulu vous juger, qui a voulu vous mettre à votre place, qui a voulu vous rappeler à quel point vous étiez minable, inutile, insignifiant, que vous étiez plus que
Et au final, c'est lui qui est mis sur la sellette, c'est lui qui est jugé, c'est lui qui est pointé du doigt, genre, mais pourquoi t'as fait ça d'abord? Genre, si t'es quelqu'un d'aussi spécial, de si intelligent, de si accompli dans la vie, pourquoi tu te fais chier avec un enfant, avec quelqu'un qui n'a rien, avec un simple... un manant, un paysan? Pourquoi tu te fais prouver qu'un paysan a pas le QI nécessaire pour accomplir de grandes choses dans la vie? Pourquoi ça te tient autant à cœur d'humilier cette personne qui n'a visiblement pas grand chose ou qui n'accorde pas d'importance aux choses matérielles? Pourquoi ça te tient autant à cœur? Pourquoi ça te met dans tous tes états? Pourquoi tu t'es forcé de descendre de ton piédestal, arrêter de briquer tes médailles juste pour aller prouver à quelqu'un qui ne vaut rien? Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelqu'un qui veut juste se donner l'illusion qu'il est quelqu'un d'importance et au final, pas tant que ça. Les gens autour de lui, en tout cas, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelqu'un ici qui est dans tous ses états parce que, je sais pas, le stagiaire... Vous voyez, imaginez, il y a le PDG du multinational qui est dans tous ses états parce que son stagiaire lui suscite des réflexions ou qui attirent son attention. Il y a quelqu'un, il y a un PDG, il y a quelqu'un de grande envergure ici, quelqu'un qui est déjà dans une position, un statut élevé, qui est quand même tiraillé par son stagiaire, quelqu'un qui est destiné juste à passer un temps limité, qui est là de façon temporaire, qui devrait pas le déranger plus, qui devrait même pas attirer son attention, il devrait même pas être au courant qu'il y a un nouveau stagiaire qui est chargé des photocopies ou de l'accueil ou de ramener le café. Genre, c'est quelqu'un qui devrait même pas attirer ton attention et pourtant cette personne est complètement mais sans dessus dessous. Genre, il arrive pas à se contrôler, genre, le valet de bâton est en train de changer l'ambiance de la pièce. À chaque fois que cette personne met un pied dans la pièce, même si le chef, le PDG, le manager, il est en plein milieu d'une réunion, il est obligé de marquer une pause, il est obligé de retenir sa respiration parce que il y a le stagiaire qui vient ramener du café. What the fuck? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Il y a comme l'ordre naturel des choses qui est en train de changer ici. Limite, le PDG, il se sent minuscule face au stagiaire. Vous dire comment l'énergie de cette personne dégage quelque chose. Cette personne a une porte en elle, une flamme, une énergie que personne ne reste... Vous voyez, il y a personne... On ne peut pas rester insensible à son charisme, à sa prestance, à son charme. Je sais pas, il y a quelque chose que ce valet dégage qui laisse pas insensible un homme d'expérience, une femme d'envergure financière et intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un ici qui a déjà coché toutes les cases de la vie. Il est proche de la retraite limite. Et pourtant, il y a un simple stagiaire qui entre dans la pièce et ça change tout, ça chamboule tout son monde. Son monde est sans dessus dessous. Il est complètement à la ramasse. Genre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme s'il voulait punir ce stagiaire, de susciter de pareilles émotions chez lui, chez elle, tu vois, c'est bizarre, c'est comme s'il voulait le punir, le remettre à sa place, lui donner une bonne leçon, genre, mais comment oses-tu pénétrer mon monde et mettre à sac toutes mes émotions, genre, comment oses-tu déclencher pareille émotion chez moi, comment... Vous voyez, alors qu'il a rien fait pour, genre, je suis pas ma faute, je suis comme ça, c'est tout. Je fais rien d'anormal ou d'inhabituel, je suis moi et j'essaie de faire bien, j'essaie de m'appliquer, j'essaie de me faire tout petit, discret. Je sais que je suis pas à ma place ici, je sais que je suis pas dans mon monde, je sais que je suis au tout début de ma carrière et que j'ai pas à déranger qui que ce soit qui est occupé à de grandes choses, vous voyez. C'est quelqu'un d'humble ici, il est déjà modeste, il sait où est sa place, il sait qu'il n'est pas là pour déranger ou quoi que ce soit. Et pourtant, en face, ici, on a quelqu'un d'expérience qui est complètement... Mais il n'arrive pas à se contrôler. Genre, c'est quelqu'un pourtant qui est très mesuré, très
très maîtrise de soi, très dans le contrôle, très... Il n'y a pas grand monde capable de me soulever le cœur comme ça. Il n'y a pas grand monde capable de pénétrer ma couche de protection avec ici le 7. Vous voyez le 7 c'est quelqu'un qui est très... qui a son énergie check. Genre il sait comment protéger son espace vital, il sait comment protéger ses arrières, ses intérêts. C'est quelqu'un d'expérience, on a dit, il a traversé pas mal de choses et pourtant cet adolescent juvénile, toutes ses défenses, voilà, il fait tomber toutes ses défenses, il fait tomber tous ses a priori, tous ses concepts, tous ses préjugés, toutes ses connaissances sont remis en question par la simple présence. L'aura que cette personne dégage, ça remet tout en question. Waouh, c'est puissant, c'est puissant. Ton silence, ton absence, tu les remplaces. 3 raisons pour lesquelles il regrette t'avoir défié. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment cherché à semer la zizanie, qui a essayé de ternir votre réputation, qui a essayé de vous challenger de façon publique pour que tout le monde voit à quel point il vous domine, à quel point c'est lui le patron. C'est moi le patron ici, c'est moi le chef. Tu obéis. Tout le monde a pu voir que cette personne n'était pas son lui habituel. Ouais, les gens commencent à comprendre, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ce gamin fait? Qu'est-ce que ce gamin a bien pu faire à ce bonhomme, à cette dadame? C'est trop étrange ici. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à se contrôler par la simple présence de quelqu'un qu'il estime bien en dessous de lui. Et tout le monde est spectateur, tout le monde est témoin de cette scène. Et c'est complètement absurde, genre c'est aberrant. C'est une aberration, mais qu'est-ce qui se passe ici? On n'a jamais, c'est sans précédent. On n'a jamais assisté pareil à une scène pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tous les regards sont braqués sur cette personne. Mais non, mais attends, mais qu'est-ce que tu as de plus que les autres qui suscite pareil Ouais. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Parce qu'il y en a dans l'assemblée, dans cette cour, genre, comme si c'était une cour royale, c'est des gens qui suivent ce bonhomme d'expérience. Et il y a quelqu'un qui suit ici, enfin, il y a des gens dans la cour, dans l'entourage proche de cette personne, qui ont toujours voulu susciter une certaine émotion, qui ont toujours essayé de se démarquer, qui ont toujours essayé d'attirer l'attention, ils n'arrivent pas. Genre, ils restent dans la pénombre, ils restent dans l'inconnu. Genre, on les choisit jamais, on leur donne jamais la parole, on leur accorde jamais du crédit, genre, on leur donne jamais d'attention plus que de raison. Genre, t'es juste là, ok, d'accord, mais ferme ta gueule. Alors que celui-là, on a envie de l'écouter, on a envie qu'il prenne parole, on a envie qu'il prenne part à la réunion, on a envie d'entendre ce qu'il a à dire. Il y a quelque chose chez lui qui est différent, il y a une vibration chez lui qui donne envie de le respecter. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez? Et tout le monde a les yeux braqués sur lui, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'on peut peut-être déchiffrer et le reproduire? Peut-être que, ouais, on pourrait devenir ami avec lui, l'inviter à prendre un verre à la fin et voir ce qu'il en ressort. Pourquoi il est comme il est? Pourquoi il n'arrête pas d'embêter le patron, là? Pourquoi notre boss, il est complètement zinzin quand celui-là, il se pénètre dans la pièce? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Vous voyez? Il y en a qui sont prêts à vous copier. Il y en a qui sont encore très premier degré, qui vont s'arrêter à l'apparence, qui vont essayer de se coller une plume dans le... Pardon. Qui veulent se coller une plume sur le chapeau pour attirer l'attention du boss. Genre, il y en a qui sont prêts à imiter, copier votre style vestimentaire, pensant que c'est ça qui va faire la différence. Genre, ça va suffire à faire la différence. Si je lui rappelle que moi aussi j'ai du style, peut-être qu'il va poser les yeux sur moi. Peut-être qu'il va daigner poser les yeux sur moi. Peut-être qu'il va enfin me prendre au sérieux. Peut-être qu'il va m'accorder enfin son attention. Alors que c'est pas ça. C'est vous. C'est au niveau de l'ADN. C'est au niveau de vos cellules. Je sais pas. C'est vous dégagez quelque chose. Je pense que ça, ce personnage, c'est vous. Vous dégagez une énergie unique, rare, ouais,
il y a la rareté, il y a quelque chose d'unique en votre genre et ça se limite pas à votre apparence, bien que ça peut jouer, ça peut être un facteur déterminant, mais c'est pas 100% ça, quoi. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose qu'on peut pas vraiment mettre le doigt dessus. Il y a un je ne sais quoi. Vous voyez, il y a quelque chose d'unique en votre genre, quelque chose qu'on ne croise pas aussi facilement, quelque chose de rare et d'intriguant, de captivant. Et vous faites même pas exprès, vous vous rendez même pas compte en fait, vous êtes même pas à la page, j'ai envie de dire, vous êtes dans votre délire, vous avez le nez dans vos affaires, vous vous appliquez à faire vos tâches, si vous devez juste faire du café, ben vous vous appliquez à faire votre café parce que c'est vous à un niveau âme, genre faire les choses bien, faire les choses propres, faire les choses appliquées, c'est juste vous, mais vous cherchez pas à plaire ou à attirer l'attention, vous voulez juste éviter les ennuis. Pour certains c'est juste ça, vous voulez juste éviter les ennuis. Si vous avez un certain temps à faire, il y a un temps bien limité, bien délimité, genre si je sais pas, c'est un stage, c'est un remplacement, quelque chose comme ça, où vous vous contentez de faire les choses bien et ne pas vous attirer les foudres ou un mauvais commentaire ou une mauvaise appréciation. Ouais, vous voulez juste tracer votre route, genre c'est juste une étape. Une étape sur votre chemin et vous vous évertuez à le faire bien parce que voilà, c'est juste vous. Et pourtant, ça suscite des réactions de la part des pontes, des gens importants, des gens qui techniquement ne devraient pas s'arrêter sur vous et pourtant vous attirez leur regard. Il y a quelque chose, vous déclenchez quelque chose, vous appuyez sur un nerf sensible. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça et vous faites pas exprès. Je vous le dis, continuez à être vous. Vous êtes juste au début de votre parcours. Alors imaginez si là, au début, genre c'est votre premier job, c'est votre premier stage, c'est votre premier truc et pourtant vous marquez les esprits, vous suscitez de l'attention. Imaginez vous dans votre forme finale. C'est le renard à 9 queues dans Naruto. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça parle à quelqu'un. J'espère que ça apporte la clarté d'esprit que quelqu'un recherche. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.